Wow. Salut bande de fils de... Alors non, toujours pas la bonne audience Salut les jeunes, c'est Damsoul, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de sport. Ça fait un petit moment que je me suis remis à la musculation, plus précisément, pour essayer de retrouver un summer body correct. J'étais monté, sans se mentir, à 90 kg pendant le confinement, alors que mon poids de corps de base, c'est autour de 84-85 quoi. Donc aujourd'hui, pour les plus intéressés d'entre vous, on va parler de manière assez barbare, parce qu'il y aura pas mal de paramètres sur l'alimentation qu'on va voir aujourd'hui, pour savoir comment traquer ses macronutriments, ses calories, tout ça. Alors, disclaimer, je suis pas un professionnel, donc je vous mettrai la chaîne de plusieurs autres youtubeurs qui sont assez performants dans ces domaines-là, je vous mettrai ça en description. Et autre chose, tous les paramètres que je vais prendre en compte sont adaptés à ma personne et non pas à votre personne. Donc je vous donnerai les éléments pour calculer votre propre dépense calorique et ce que vous devez ingérer par jour. Mais en aucun cas ne répétez la diète que je fais parce qu'elle est adaptée à ma personne et non pas à la vôtre, encore une fois, parce qu'on ne fait pas la même taille, nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas la même morphologie, ni le même métabolisme. Donc, si vous voulez vraiment faire ça sérieusement, appliquez ce que je vous donne par rapport à votre taille, votre poids, votre âge. Je vous donnerai tous les calculs nécessaires et je vous remettrai ça encore une fois dans la description pour que ce soit clair pour tout le monde. On a fait un petit changement de lumière, je sais pas si ça se voit, je sais pas si c'est mieux, vous me dites dans les commentaires. Première fois qu'on essaye ce setup, on essaye des choses, hein. Il faut. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer, comme vous l'avez compris, comment fonctionne votre métabolisme et comment gérer ça pour avoir une perte de poids, une prise de masse, ce que vous voulez. Faites de votre corps ce dont vous en avez... Faites de votre corps ce... Yes. Faites ce que vous voulez de votre corps en tout cas. Du coup, je vais vous lire 2-3 trucs, ça va être un petit peu barbare, mais ce sont des calculs que j'ai faits pour savoir un peu ce que je dois ingérer par jour en termes de macronutriments. Donc macronutriments, c'est ce qui compose la nourriture, bien évidemment. C'est composé des lipides, des glucides, de la protéine, qui sont les 3 macronutriments les plus essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Donc je vais parler de ces 3 macronutriments principalement dans cette vidéo, et je vais vous expliquer comment atteindre vos objectifs de masse musculaire. Donc là, je vais vous donner les éléments pour calculer votre maintenance calorique. Je vous affiche ça dans la description et ici en même temps. Je vais pas dire tous les calculs, mais il y a 2 calculs différents pour les hommes et pour les femmes. Et donc dans ces calculs-là, ce pourquoi je vous disais que ce que moi je consomme n'est pas adapté à vous, c'est que ça prend en compte votre taille, votre âge et votre poids. Donc une fois que vous avez calculé votre maintenance calorique, il va falloir multiplier le nombre que vous obtenez par le taux de séances par semaine que vous faites. Donc taux de séances par semaine, ça ne va pas être multiplié par 1 si c'est une séance ou 2 si c'est 2 séances. C'est 1 à 2 fois par semaine, on va multiplier le résultat par 1,25. Si vous allez à la salle ou vous faites du sport 3 ou 4 fois par semaine, il va falloir multiplier votre résultat par 1,4. Et si vous allez plus de 5 fois par semaine à la salle, il va falloir multiplier votre résultat par 1,55. Donc moi j'ai multiplié mon nombre par 1,4 parce qu'en ce moment bon, j'y vais plus 5 fois par semaine. Mais c'est vrai qu'il y a des semaines où il y a un jour qui est skippé, où il y a un jour où on se donne pas à fond. Donc voilà, pour être dans les cordes et avoir des résultats, j'ai préféré me dire que j'y allais moins. Comme ça j'ai un résultat qui est plus adapté. Donc voilà, une fois votre résultat obtenu, vous avez votre nombre de kilocalories journalières que vous devez ingérer. Donc voilà, moi je suis à 2605,60 kilocalories par jour. Pour l'instant, ça ne vous parle pas trop pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais on va y venir. Donc ce résultat-là des kilocalories que vous devez consommer par jour, ça va être votre maintenance. Maintenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous consommez le nombre de calories qui est affiché avec ce résultat-là, vous allez rester au même poids. Donc en fait, c'est ce que vous allez ingérer va être dépensé dans votre organisme et dans l'effort physique que vous faites au quotidien. Donc, si jamais vous voulez faire une prise de masse, donc une prise de volume musculaire, il va falloir passer à 200 kilocalories au-dessus, donc ce qui va foncièrement vous faire prendre du poids, et ensuite, de semaine en semaine, augmenter de 200 kilocalories pour atteindre vos objectifs de prise de masse. Et à l'inverse, si vous voulez faire une sèche ou une perte de poids, il va falloir descendre ces kilocalories, donc 200 kilocalories en dessous, et 200, et 200, et 200. Parce que votre corps et votre métabolisme, si vous lui donnez la même somme de kilocalories journalières, au bout d'un moment, il va s'habituer à ça en fait. Donc alors il faut mieux y aller progressivement, par étapes, plutôt que d'y aller drastiquement,
perdre du poids très rapidement pendant les 2 premières semaines et après stagner, être frustré, ne plus avoir de résultats. Donc la grande question, c'est comment on calcule tout ça, ces kilocalories, comment on les répartit dans la journée, comment on sait si on mange telle chose ou telle chose, on est à combien de kilocalories. Et bah c'est ce qu'on va voir maintenant également. Il faut savoir que 1 gramme de lipides correspond à 9 kilocalories et que 1 gramme de glucides ou de protéines correspond à 4 kilocalories. Donc comment bien répartir les kilocalories par rapport aux macronutriments. Donc pour savoir votre consommation de lipides journalière, il va falloir faire ce petit calcul qui est 0,8 par kilo poids de corps. C'est la quantité recommandée à consommer par jour. Donc 0,8 fois votre poids du corps et vous allez obtenir le nombre de grammes de lipides que vous devez consommer par jour. Pour ce qui est de la protéine, il va falloir consommer, alors attention parce que là c'est selon aussi les efforts physiques que vous faites, 1,5 si vous faites 3 à 5 séances par semaine. Si vous faites 5 séances ou plus, 1,8. Bon après les sportifs professionnels, eux, ils sont plus entre 1,8 et 2. Parce qu'après, bon, c'est leur métier, ils font du sport vraiment tous les jours. Et pour maintenir une masse musculaire avec tant d'efforts demandés, ils sont plus à 2. Mais voilà, 1,8 maximum si vous êtes à 4 ou 5 séances, ce qui va permettre de maintenir votre masse musculaire. Et 1,5 si vous êtes un peu en dessous, ou 1,2 si c'est vraiment occasionnel, mais histoire de conserver votre masse musculaire. Pour ce qui est des glucides, donc une fois que vous avez eu ces 2 éléments, les glucides vont être le complément. Donc en gros, on va calculer maintenant, putain c'est beaucoup de calculs là, wow, il n'y a pas beaucoup de fun là sur cette vidéo. Donc avec les résultats que vous obtenez par rapport à vos lipides ou vos protéines, vous allez faire, donc pour les lipides, avec le grammage que vous avez, donc moi j'ai 68,8 grammes de lipides à consommer par jour. Je le multiplie par 9 parce que c'est le nombre de kilocalories que 1 gramme représente, ce qui me donne 612 kilocalories, 619,2 pardon, kilocalories par jour. Pour les protéines, je multiplie par 4, donc le nombre obtenu, donc j'ai obtenu 154,8 grammes, ce qui fait 619,2 calories, donc exactement la même chose que les lipides. C'est pour ça que le calcul est rationnel, on consomme exactement la même quantité de protéines que de lipides par jour. Et le calcul, le dernier à faire, c'est les glucides. Il faut juste additionner les kilocalories, lipides et protéines pour ensuite savoir le nombre de kilocalories qui nous reste à consommer. Et en fait, quand on obtient le nombre de kilocalories à consommer qui nous reste, on le divise par 4 pour avoir le grammage de glucides à consommer. Donc moi c'est 341,8 grammes de glucides. Bon, c'était un petit peu barbare tout ça, c'était la première partie. Maintenant on va voir ce que moi je consomme par jour. Donc j'ai ma quantité de kilocalories par jour et je vais noter ce que je mange en ce moment pour savoir où j'en suis un petit peu dans ma diététique là, parce que là on voit qu'on prend un peu de volume, hein. On ferait peut-être une petite vidéo là où on show off un peu le body, mais pas tout de suite parce que ça fait que 1 mois et demi qu'on est dedans. Donc voilà, je vais calculer ça et puis je reviens vers vous tout de suite, hein. Je vais m'asseoir hein, quand même. Ça va vous? J'ai perdu un coup sur ma chaise, je vais peut-être tomber. J'ai noté un petit peu tout ce que je mangeais. Sur la feuille, je sais pas si vous allez très bien voir, mais en gros j'ai noté tous mes repas et j'ai noté les grammages de chaque macronutriment, donc protéines, lipides, glucides, ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer en kilocalories individuelles ce que ça représente, donc pour chaque repas. Et ensuite, on verra où on en est. À tout de suite. J'ai pas mis de boisson d'ailleurs dans tout ce calcul, là, petit disclaimer, mais traquez aussi ce que vous consommez en boisson. Moi je le fais pas parce que je bois que de l'eau et que de l'alcool. Non mais... Parce que je bois que de l'eau, que du thé ou du café, donc c'est des trucs qui sont à 0 kilocalories. Mais ouais, je bois un petit peu d'alcool quoi à côté, ça je le traque pas. Donc soyez honnête avec vous-même, si vous voulez vraiment des résultats, traquez tout. Donc j'étais, avec mon calcul pour la maintenance, j'étais à 2605 kilocalories. Donc sachant que ça fait un mois
et demi que j'ai commencé. Je vous préconise de descendre les glucides toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, de 200. Donc ça fait 6 semaines, ça fait 600. Donc je devrais être à 2000 kcal par jour et là je suis actuellement à 1696,8. Donc j'ai descendu drastiquement. Donc c'est pas trop mal parce que pour mes objectifs, moi ça me convient. Et puis en plus, comme je vous disais, la bibine quoi. Ouais. Ça, les bières, c'est un peu calorique. Donc ça me laisse une petite marge comme ça de temps en temps quand ça dérape à gauche quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et encore une fois, je ne suis pas un professionnel, mais je vous mets le lien des chaînes des gars que je suis. Alex Levent, il y a Eric Flag, Samir Asseli, je crois. Et non, il s'agit de Nassim Saïli, c'est un tout petit peu raciste. C'est des trucs un peu plus scientifiques, un peu plus poussés et un peu plus pro aussi parce que les mecs, ça fait un petit moment qu'ils font ça. Moi, ça fait qu'1 an que j'ai déjà fait de la muscu, j'étais comme ça. D'accord? Parce que j'avais pris quelques informations il y a 4 ans. Le confinement est arrivé. On a pesé 90 kilos. Donc voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je me suis autant renseigné aussi là-dessus. C'est un choix personnel, vous faites comme vous voulez, mais je vous drop ça. Si vous voulez en parler, pas de souci, les commentaires sont ouverts. Instagram également, bam, ici bas, Instagram, vous pouvez venir, on en parle ensemble, on se DM. Moi je mets pas mal de stories là-dessus en plus, sur mes repas, sur mes trucs, sur des fois un peu les techniques que j'adopte. Pour pousser un peu le level plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, on a fait 75% du boulot avec ce truc de diète, de calcul, de macronutriments, etc. Si vous voulez une seconde vidéo où je vous parle du jeûne intermittent, des poches de froid, des temps de sommeil et d'autres petits hacks comme ça pour perdre un peu de graisse et gagner un peu de muscle, vous me dites, on en fait une deuxième et on pousse le level plus loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, passez une agréable journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine et mon Twitch aussi. Bisous les jeunes.